Est-ce que vous savez vraiment construire une routine skincare ou est-ce que vous vous apprenez chimiste devant votre miroir en train de mélanger ceci et cela en espérant un miracle que ça marche? Regardez bien votre salle de bain ou même votre table de chevet. Combien de flacons traînent là-bas, moitié vide? Combien d'argent avez-vous littéralement jeté par la fenêtre pour ces crèmes révolutionnaires vues sur TikTok qui vous promettaient une peau de bébé en 7 jours? Maintenant, la réalité, c'est qu'au lieu d'obtenir cet éclat dont vous rêvez, vous avez souvent récolté des boutons, des rougeurs ou même une peau qui tire et qui étouffe. Mais voici maintenant la question que personne ne vous pose. Et si les problèmes n'étaient pas vos produits, mais la manière dont vous les utilisez ou vous les associez? Et si en voulant bien faire, vous étiez en train de détruire, couche après couche, la barrière protectrice de votre propre visage? Il existe une règle d'or en médecine dermatologique. Une règle que 80% des gens ignorent totalement et qui rend leurs soins inutiles, voire dangereux. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler des produits, on va parler de la routine. Aujourd'hui, je vous offre gratuitement une véritable masterclass de routine de beauté pour lesquelles certains font payer des centaines de dollars. Je vais vous révéler pourquoi votre routine actuelle est peut-être votre pire ennemi et comment, avec seulement 3 piliers fondamentaux, vous pouvez obtenir des résultats qu'aucune crème à 100 dollars ne vous donnera jamais. Restez bien avec moi car ce qu'on va découvrir ensemble sur le fonctionnement de votre peau risque de vous faire voir votre salle de bain d'un œil totalement différent. Avant de toucher un flacon, vous devez comprendre ce que vous traitez. Votre peau n'est pas juste une enveloppe, c'est un organe immunitaire. Imaginez un mur de briques. Les briques, ce sont vos cellules. Les ciments qui les tient, ce sont les lipides et les céramides. Si le ciment s'effrite, l'eau s'échappe et les bactéries entrent. C'est là que le problème commence. Sécheresse, acné, sensibilité, j'en passe. Tout l'objectif d'une routine skincare, ce n'est pas de décorer les murs, c'est de renforcer les ciments. Si vous comprenez ça, vous avez déjà compris 80% du travail. Alors, comment faire votre routine de soins, votre skincare? Prenez un papier, un stylo, et si vous voulez, ralentissez la vidéo pour mieux comprendre. Parce que c'est ici où beaucoup de gens se trompent, là où les Romains et les Grecs s'empoignèrent. Alors, parlons de la première erreur fatale, le nettoyage agressif. Beaucoup pensent que pour être propre, la peau doit crisser sous les doigts. C'est une erreur médicale grave. Si ça crisse, c'est que vous avez arraché votre film hydrolipidique. Le soir, moi, je prône le double nettoyage. Pourquoi? Parce que le sébum, le maquillage et les filtres solaires sont liposolubles. Ils se dissolvent seulement dans les graisses. Ils ne partent qu'avec du gras. Donc, utilisez une huile ou un baume, et puis massez doucement, puis rincez avec un gel nettoyant doux sans sulfate. Et le matin, si vous avez une peau sèche ou sensible, l'eau claire ou une eau thermale suffit amplement. Inutile de laver ce que vous avez soigné toute l'année. Alors après le nettoyage vient l'étape souvent oubliée. Préparer le terrain. Une peau sèche est comme une éponge sèche. Si vous mettez du savon dessus, ça reste en surface. Si l'éponge est humide, elle absorbe tout. C'est le rôle de la lotion tonique ou de l'essence. On ne cherche pas à nettoyer ici. On cherche à mouiller les couches supérieures des lipidermes avec des humectants. Cherchez des lotions sans alcool, riches en glycérine ou en eau de rose. C'est ce qui va permettre maintenant à votre sérum, qui coûte cher, de pénétrer jusqu'aux couches où il doit vraiment travailler. Et maintenant, c'est ici que la magie opère. Le sérum, c'est votre médicament cosmétique. C'est le produit concentré en actif. Mais attention, on ne mélange pas tout. Si vous avez des taches, misez sur la vitamine C ou l'acide azélaïque le matin. Si vous voulez lutter contre les rides ou l'acné, le rétinol est votre roi. Mais uniquement les soirs. Ne supposez pas plus de 2 sérums. Au-delà, les molécules se battent entre elles et vous risquez des irritations sévères.
La règle est simple. Une seule cible à la fois. Vous voulez traiter l'éclat ou les imperfections? C'est à vous de choisir votre combat. Et maintenant que vous avez apporté l'eau et les actifs, il faut maintenant fermer la porte. C'est le rôle de la crème hydratante. Il agit comme un couvercle. Il apporte pas forcément l'hydratation, mais elle empêche celle que vous avez mise de s'évaporer. C'est ce qu'on appelle l'occlusion. Si vous avez la peau très sèche, vous pouvez ajouter 2 gouttes d'huile végétale comme l'huile d'argan ou jojoba après votre crème. L'huile est la couche finale imperméable qui protège tout l'édifice des agressions extérieures, du froid, de la climatisation. Donc ne faites pas l'erreur de commencer avec l'huile hydratante, puis le sérum, puis je ne sais quoi. Suivez les étapes. Suivez les étapes comme ci-dessus, s'il vous plaît. Je vais être très direct avec vous ici. Si vous faites toutes les étapes précédentes, mais que vous ne mettez pas de protection solaire, vous jetez votre argent par la fenêtre. Pire, vous mettez votre propre santé en danger. 80% du vieillissement cutané est dû aux rayons UV. Même quand il pleut, même quand il y a des nuages, même si vous restez derrière une vitre, les UV passent. L'écran solaire est le seul vrai produit anti-âge qui existe. De nos jours, on a des textures incroyables qui ne blanchissent pas la peau. Donc, trouvez celle qui vous plaît et faites-en votre religion quotidienne. Et pour finir cette masterclass, retenez une chose. La peau ne change pas en une nuit. Il faut au moins 28 jours pour qu'une cellule se renouvelle. Donc, laissez du temps à vos produits d'agir. Ne changez pas des routines toutes les semaines. Soyez constant. Soyez doux avec vous-même. Et j'espère que cette routine complète va vous aider à y voir clair dans votre salle de bain. Et j'aimerais savoir quel est le produit que vous utilisez mal jusqu'ici. Est-ce que l'ordre des sérums ou le double nettoyage vous complique? Dites-moi tout en commentaire, je vais prendre le temps de répondre à vos questions spécifiques. Abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et mes masterclass médicales. Prenez soin de vous. On se retrouve dans les commentaires. À très bientôt.